Bonjour, mon nom est Marisol Beauchemin. Je suis étudiante en éducation spécialisée. Je suis présentement en stage au CRFM de la région de Montréal. Aujourd'hui, pour ma capsule, j'aimerais vous parler du développement langagier chez les jeunes enfants, pardon. On va se concentrer plus sur la phase 0-3 ans. On va parler de la découverte du langage. C'est une découverte qui se fait vraiment graduellement chez les jeunes enfants dans les 12 premiers mois de leur vie. Euh, on va parler aussi, on entend souvent le mot babillage. C'est quoi ça veut dire le mot babillage? Ben, le babillage, chez les jeunes enfants, c'est le commencement de l'entraînement à la communication. On parle d'entraînement parce que c'est là que les enfants commencent à découvrir les sons et les enchaînements de plusieurs répétitions. Exemple, ta 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 ou ba ba ba. Plus tard, ces enchaînements-là vont se transformer ensuite de syllabes puis de voyelles, qui par la suite vont se transformer ou se métamorphoser en mots. En tant que parent, il est vraiment important d'encourager les enfants dans la vocalise de voyelles puis de syllabes. C'est ce qui va faire que l'enfant va se développer. Il faut comprendre que l'enfant, il apprend par modeling. Modeling, ça veut dire imitation. Il apprend par imitation. Donc, si on est avec lui, puis on veut lui faire pratiquer les voyelles puis les syllabes comme A, O, I, O, U ou Popo, Baba, tu sais, comme ça, ben l'enfant va être plus propice à nous imiter. Pour ce qui est des 12-18 mois, l'apprentissage du langage, ils prononcent généralement leurs premiers mots dans ce barème d'âge-là. Et les premiers mots que les petits apprennent à dire, le plus souvent, c'est des mots de style routinier qu'on va appeler. Routinier, pourquoi? Parce qu'on est plus souvent propice à redire tout le temps ces mots-là pour la routine, justement. Donc, dodo, allô, bye-bye, du lait, ou même le mot encore. À ce jeune âge, ils n'ont pas encore la capacité de combiner des mots pour décrire ce qu'ils veulent vraiment. C'est ainsi qu'on peut observer que quelques mots peuvent dire plusieurs choses, ou qu'un seul mot peut dire plusieurs choses aussi. Par exemple, le mot encore, je reprends mon exemple de tantôt. Encore, il est souvent utilisé dans plusieurs contextes. Je vous donne un exemple. Encore pour son émission de télévision, mais l'enfant vous dira pas encore la télé. Juste encore, soit en pointant ou son film est terminé, on va déduire qu'il veut encore la télé. Il est important de comprendre, que ce sont pas toujours des mots compréhensifs qui vont dire. Ce sont des sons ou des genres de mots attribués qui vont pouvoir vous sonner une petite cloche. Exemple, Cinelle pour coccinelle, Lolo pour de l'eau, Toto pour voiture. C'est tous des sons comme ça ou des petits mots que l'enfant va dire que c'est quand même considéré comme des mots. Fait que ça là-dessus, on peut s'entendre. Il faut pas oublier que les tout petits comprennent plus de mots que qu'est-ce qu'ils peuvent en dire. Faut comprendre aussi que le sens des mots, ils comprennent aussi très rapidement en désignant les objets ou des actions qui sont dans leur contexte familial. Il est commun que l'enfant ne dise pas des mots nouveaux à chaque jour. Faut savoir, puis s'attendre à ce qu'il utilise 20 mots avant que son vocabulaire chemine. On va parler maintenant du développement du langage, langagier, 18-24 mois. Les tout-petits continuent d'accroître, d'augmenter leur vocabulaire lorsqu'ils disent plusieurs mots désignant des objets ou des gens. Ils commencent à nommer des actions, exemple manger ou boire. Certains sons restent un peu plus difficiles à prononcer pour ces jeunes enfants. Lorsque les tout-petits sont capables d'enchaîner plusieurs mots, ils commencent à les mettre ensemble, à formuler des phrases de 2 mots, comme exemple papa parti ou je veux lolo. On peut se donner des exemples comme ça. Si l'enfant essaie de formuler une phrase de plusieurs mots, ils ont souvent tendance à omettre certains autres mots. On peut aussi donner un exemple comme le mot mon, il ou à. Parce que pour eux, formuler une phrase avec tous ces mots-là, c'est un peu plus difficile à prononcer. Si on parle du développement langagier 2-3 ans, c'est à cet âge-là que l'enfant apprend à structurer les mots dans certains ordres, de manière à créer une phrase un peu plus claire. Il utilise d'ailleurs souvent
des phrases de 2 ou 3 mots pour s'exprimer. Exemple, papa prend balle ou poser des questions comme maman où. Les personnes qui sont dans le cercle familial de l'enfant, ils comprennent plus facilement ou généralement plus l'enfant. Les nombres de mots que les petits assimilent continuent d'augmenter très rapidement. Cette période où l'enfant prend moins de temps qu'auparavant à comprendre un nouveau mot et à l'intégrer dans son vocabulaire. C'est d'ailleurs à cet âge-là que la notion plus abstraite des choses, par exemple, il connaît la différence entre le haut et le bas, le grand et le petit. Il est capable aussi de suivre une direction à 2 étapes, comme si on lui dit « va chercher la balle et lance-moi là ». C'est aussi une période où que l'enfant il réussit à mieux comprendre les histoires simples dans les livres. Il peut aussi répondre à quelques questions qu'on peut lui poser au fil de la lecture. Pour finir, il est vraiment important de garder en tête que plus nous conversons avec l'enfant, le mieux que ça va être pour lui. Comme j'ai dit plus haut, l'enfant apprend souvent par modeling. Donc, plus on interagit avec eux, plus on leur explique ce qu'on fait en utilisant les bons mots, c'est là que l'enfant va pouvoir favoriser le développement de son langage. Ce qui est important à retenir dans la petite capsule, c'est qu'un enfant commence généralement à parler entre 12 et 16 mois. Et ça, c'est un chiffre vraiment, c'est général. Chaque enfant est différent, il faut aussi garder ça en tête. Quand il n'a plus de vocabulaire, l'enfant combine des mots. Cette période-là arrive généralement entre 18 et 2 ans. Pour favoriser le développement de son langage, il faut être vigilant. Il faut attendre puis regarder les signaux de communication puis lui faire répéter les mots et lui dire correctement. On peut favoriser l'intégration aussi à ce moment-là de nouveaux mots. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller prendre le numéro du CRFM pour poser vos questions et appeler à l'accueil social. On va pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Merci, bonne soirée.